bienvenue sur apprendre-la-batterie.com. Aujourd'hui, je vous montre un exercice qui est en fait ce qu'on appelle appliquer un système à une page de solfège rythmique. C'est quelque chose que j'ai travaillé sur deux méthodes. La toute première fois, une méthode qui s'appelait le Modern Touch de Claude Gastaldin. C'était chez Jean-Marc Lajudy à l'époque, et aussi toujours chez Jean-Marc Lajudy, il nous avait fait connaître la méthode de Gary Chester. Qui s'appelle le New Breed, The New Breed. Donc voilà, et qui est donc une méthode. Ces deux méthodes contiennent, bon, pour le Modern Touch, il y a plus que des systèmes, mais le New Breed c'est vraiment uniquement que des systèmes. Donc une contrainte et des pages de solfège rythmique que l'on applique à différents membres pour travailler l'indépendance et travailler donc des rythmes différents. Donc là aujourd'hui, vraiment introduction à la base, le premier système qui est en fait le premier système qu'on a appris, qui est issu du premier rythme qu'on a appris dans le premier cours, le premier rythme qui était celui-là. En boucle. Donc de ça on va garder que les mains, le charlet et la caisse claire. On va sortir la grosse caisse, donc ce qui était joué sur le 1 et le 3, et on va appliquer cette page de solfège rythmique à la grosse caisse pendant qu'on garde les mains. Donc le système en lui-même c'est celui-là. Si je lis par exemple la première mesure, donc la première mesure rythmiquement ça fait 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Il va donc falloir que je joue la grosse caisse sur le 1 et le 3 par rapport à cette première mesure, ce qui va revenir en fait à jouer le premier rythme qu'on a travaillé dans le premier cours. Je vous le fais une fois. Par contre, en revanche, la mesure qui suit, la mesure d'après, là, le rythme est complètement différent. Je vous le joue une fois. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, il va s'agir de jouer la grosse caisse sur le et du 1 et sur le 2, sur le et du 3 et sur le 4. Alors, pas mal, à une époque, je me rappelle qu'on disait substituer les grosses caisses qui tombent sur le 2 et le 4, c'est-à-dire ne jouez pas les grosses caisses qui tombent en face l'appui de la caisse claire. On va les jouer, voilà, de plus en plus ça se fait, et surtout ça va vous faire travailler la coordination main gauche, pied droit. On fait de jouer ensemble et c'est pas négligeable. On joue tout ce qui est écrit rythmiquement sur cette page. Donc je joue la deuxième mesure par exemple. 3. Alors, comment ça se travaille tout ça? Alors très simple, soit on prend mesure par mesure et on met en boucle. Exemple, je prends la mesure 6, donc c'est deuxième ligne, deuxième mesure. Les mesures sont numérotées en début de ligne, de 4 en 4. Donc deuxième ligne, la première mesure c'est la 5, la 6, ok. Si je joue la 6 et que je la fais tourner en boucle, etc., etc. Soit vous travaillez la page mesure par mesure, ce qui peut être bien au début si on a des problèmes de lecture. Après, vous pouvez grouper deux mesures par deux mesures. Par exemple, si je faisais les deux premières mesures, début page. Voilà,
Donc ça c'est 2 mesures par 2 mesures, une mesure par une mesure, 3 par 3, 4, vous faites ce que vous voulez. Ou alors, après, une fois que tout ça s'est maîtrisé, vous descendez la page entière, c'est un peu le but à atteindre, c'est-à-dire être assez à l'aise en lecture pour lire cette page, être assez à l'aise aussi au niveau de l'indépendance pour pouvoir la descendre sans accrocher, de façon à développer donc son indépendance, différents grooves, différents rythmes, être à l'aise là-dedans. Donc là je vais vous descendre la page, je vais le faire à 60 à la noire. Ok, donc là j'ai fait la page. Donc tout ça, ça demande vous allez voir, de la faire, même quand on lit bien, de la faire sans accrocher, sans se tromper, toujours ça demande de la concentration, donc ça va vous entraîner aussi à vous concentrer. On pourrait faire la même chose, alors bon, des systèmes, il y en a plein, les systèmes qui arrivent après, là nous par exemple, on pourrait prendre le système du cours numéro 2 ou 3, là où on jouait, en fait on avait passé la main droite sur la cymbale. Donc oui, on avait passé la main droite sur la cymbale la première fois avec le charlet sur le temps, et après on a mis le charlet sur le contre-temps. Donc là on peut appliquer par exemple ce système là. Donc là j'ai la main droite en croche, la casquette sur 2 et 4 et le charlet sur les contre-temps, sur les et. On peut appliquer la même chose à cette page. Je vous le montre de suite. 1,
Donc là je me suis arrêté mesure 14, parce que sinon ça va faire long au niveau de la vidéo, mais voilà, ça par exemple c'est un autre système. On aurait pu appliquer celui-là. Je vous le donne le décompte pour voir comment il est placé dans le temps. 3 et 4 et 1 et 3 et 1 et 3 et si je le fais avec la page, 1, 2, 3, 4, 1, 3, ok. Son inverse, donc ça c'est croche de double. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2. Ça c'était croche de double. On peut faire deux doubles croches. Je vous joue le système. 3 et 4 et 1 et 3 et 1 et donc deux doubles croches. Je le fais à partir de la mesure 9 pour suivre les deux lignes qui suivent. 1, 2 et 3 et 4 et 1 Ok, voilà. Ces mêmes systèmes, on peut les appliquer pareil avec le charlet sur le temps en passant sur la ride ou sur le charlet sur le contre-temps. Par exemple, croche de double avec le charlet sur la croche. Je vais le faire un peu plus vite pour que vous voyez ce que ça donne quand même au niveau tempo quand c'est accéléré. Admettons qu'on prenne 100. Donc le système c'est celui-là, c'est croche de double avec le charlet sur le contre-temps, casse-terre 2 et 4. Je le prends à partir de mesure 17. 1, 2, 3. Ok, donc là c'était 100 à la noire, ce qui marcha très bien même avec le premier système. 1, 2, en haut de la page, premier système. 1, 2, 3 et 4 et...
Voilà. Donc ça, introduction au système, vous pouvez télécharger la page, travailler. Pour ceux qui sont plus avancés, appliquer au système sur cette page. Il y en a des milliers et surtout il n'est pas interdit de vous faire les vôtres. Là ce que j'ai fait là c'est du standard, donc il faut travailler, mais enfin, il est recommandé de savoir le faire, de savoir les jouer. Mais voilà, après vous pouvez faire un peu ce que vous voulez à partir du moment où vous développez votre jeu et que vous progressez, que ça vous plaît. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce cours et puis laissez-moi un commentaire si vous voulez poser des questions en dessous ou quoi que ce soit, j'y répondrai. Inscrivez-vous à la liste pour être au courant de la parution des articles et à plus tard. Ciao.